Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent sur les différents supports numériques et audiovisuels. Et nous voulons aussi souhaiter un bon sabbat à tout un chacun aujourd'hui. Alors que nous sommes le 22 mai, c'est la date où on commémore ici en Martinique l'abolition de l'esclavage, période où des milliers d'hommes et de femmes ont été privés de liberté. Nous allons réfléchir, nous allons poser une question brûlante ce matin. Le thème même de notre réflexion, c'est comment oser être libre. Oser être libre. Nous allons réfléchir sur ce thème ce matin, mais je voudrais juste avant de pouvoir réfléchir sur ce thème, vous rappeler que depuis hier soir, sur la chaîne Espérance Média Martinique, et puis sur la radio, vous pouvez écouter notre séminaire qui est intitulé « Oser vivre, croire et agir ». Et je rappelle pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est dès 18h jusqu'à 18h45. Il y a plusieurs thèmes qui seront dévoilés. Vous allez pouvoir trouver le thème « Vivre encore avec passion », croire dans le pouvoir de la vision et puis aussi agir pour libérer votre puissance. Plusieurs thèmes. Toute la semaine, vous aurez à écouter des thèmes, vous aurez écouté, à regarder, à apprécier. Je vous invite à partager, à faire part à vous. Nous avons commencé depuis hier soir et ce soir, nous allons commencer les conférences de tous les soirs. Vous aurez des conférences que vous pouvez vous connecter, que vous pouvez suivre en toute liberté et apprécier. Donc, ceci dit, nous allons entrer dans la réflexion de ce matin, oser être libre. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire que je suis libre, que je me sens heureux, que je me sens bien? En fait, nous allons pouvoir comprendre cette thématique, nous allons pouvoir comprendre cette thématique avec, en premier lieu, la notion de la connaissance de soi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais comment vivre, comment je peux me connaître, comment je peux être heureux, comment je peux savoir qui je suis, parce que nous avons plusieurs étapes dans la vie pour que nous puissions connaître si nous sommes libres. Et il y a un texte de la Bible que je voudrais commencer avec, qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 5. Je vais vous inviter à pouvoir partager avec moi la lecture, 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 5. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ce verset, c'est le verbe s'examiner. Examinez-vous vous-même. Et puis le deuxième verbe qui m'intéresse, c'est éprouvez-vous vous-même. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui se demandent, mais qu'est-ce que cela signifie s'examiner? Eh bien, l'apôtre Paul nous demande de nous examiner. Cela voudrait dire de faire un travail d'introspection sur notre relation avec Dieu, notre relation avec notre prochain, mais notre relation avec nous-mêmes. Parce que nous avons besoin de pouvoir faire ce travail-là. Nous avons besoin de pouvoir rentrer en nous-mêmes et de pouvoir comprendre qui nous sommes, quel est notre rôle sur cette terre. Et c'est ce qui est important dans la notion de la connaissance de soi. Et puis, quand on essaie de voir qui je suis, quand j'essaie de voir qui je suis, quand vous allez essayer de voir qui vous êtes, vous serez peut-être sujet à pouvoir vous analyser et puis à pouvoir faire quelques petites erreurs. Mais dans le livre de Romains, que je vais vous inviter aussi à tourner avec moi, Romains chapitre 12, et je vais lire ce qui suit, Romains chapitre 12, parce que les deux thèmes qui m'intéressent, vous allez le retrouver avec moi, Romains chapitre 12, verset 3. Alors, il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et oui, souvent, quand on essaie de savoir, quand on essaie de se connaître, quand on essaie de savoir qui l'on est, alors il y a un élément, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on a peur de pouvoir s'évaluer. On a peur de pouvoir s'évaluer. Mais parfois, des moments, dans la connaissance de soi, on s'évalue tellement haut que finalement, on risque d'être soit un hérisson, ou parfois, on s'évalue tellement bas, soit on risque d'être soit un paillasson. On pourrait dire soit le girafe, soit le ver de terre. Mais ce qui est important, c'est que nous devons avoir une juste vision de nous. Nous devons avoir une juste manière de voir notre personne. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre ce matin. C'est important pour nous d'analyser cela ce matin. Et je voudrais vous proposer un troisième point, parce que nous avons vu s'examiner, nous avons vu établir un équilibre,
Mais nous allons voir un élément moteur, le troisième élément moteur que nous avons besoin pour pouvoir apprendre vraiment à nous connaître. Alors, écoutez, je vous propose de le voir. Il est dit, accepter l'humilité comme un outil indispensable pour la connaissance de soi. Et je cite, se connaître soi-même est une science précieuse. La vraie connaissance de soi conduit à une humilité qui ouvrira la voie permettant au Seigneur de développer l'esprit, de forger et de discipliner le caractère. Cet extrait que je vais partager avec vous, c'est tiré du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, le volume 2, c'est à la page 755. Eh bien, c'est vraiment pour nous montrer qu'on a besoin de l'humilité. C'est un moyen de nous protéger. Quand on va s'examiner soi-même, quand on va s'analyser soi-même, on a besoin de l'humilité pour que cela puisse être une force. Parce que lorsque le Seigneur voit que nous agissons avec humilité, eh bien, le Seigneur nous permet de pouvoir apprendre à nous connaître. L'homme a besoin, pour savoir si on est libre, on a besoin d'apprendre à se connaître. Ça, c'est la première partie, le premier point que nous venons de décliner en 3 dimensions. Il y a un autre élément qui, je crois qu'il y a toute son importance dans la notion de la liberté. Dans la notion de la liberté, il y a ce deuxième point que je voudrais partager avec vous. Ce deuxième point, nous allons s'y trouver, il y a 3 sources d'énergie dans ce deuxième point. La volonté. Développer la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Souvent les gens disent, je n'ai pas de volonté, je veux faire, je veux réussir, je veux avancer. Mais qu'est-ce que c'est que la volonté? Comment avoir une volonté? Comment développer votre volonté? Comment avoir une volonté qui vous permettra de pouvoir passer, même au-delà des difficultés, même au-delà des situations les plus difficiles? Comment développer votre volonté? Nous allons voir cela parce que pour développer la volonté, il y a 3 sources d'énergie que je vous propose aujourd'hui, ce midi. Je vous propose ces 3 sources d'énergie parce que je crois qu'il faut qu'il y ait ces 3 sources d'énergie pour que vous ayez une volonté développée, une volonté affirmée, une volonté qui vous permet de pouvoir gagner des batailles, mais transformer des situations difficiles en des situations positives. Les 3 éléments que je vous propose pour développer la volonté, c'est le but, l'imagination et la planification. 3 choses que vous devez faire dans votre vie. Si vous n'avez pas ces 3 choses-là, votre volonté ne sera pas bonne. Vous aurez une volonté qui ne sera pas développée, qui ne sera pas affirmée. Vous avez besoin d'avoir un but. Vous avez besoin d'imaginer. Vous avez besoin de vous planifier dans la vie. Et là, nous allons voir cela ensemble. Nous allons développer cela ensemble. Premièrement, le but. Voyons le but pour dire que l'homme ne peut vivre sans but. Si vous connaissez un homme qui vous dit, moi, je n'ai pas de but sur la terre, eh bien, on dirait que c'est un homme qui est en difficulté. Il est important de se focaliser sur l'objectif que vous avez. Il est important d'avoir un but. Il est important de vous focaliser. Mais parfois, lorsqu'on a un but, on a peur d'échouer. Mais écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Dans le livre Parabole de Jésus, il est dit, si jamais vous échouez en commettant une faute, dans la vie, on peut arriver à faire des erreurs, on peut arriver à commettre une faute. Si jamais vous échouez, n'oubliez pas que le fait que vous reconnaissez avoir commis une faute, vous remportez une victoire à ce moment-là. Et aussi cela est un avertissement dans votre cheminement. Vous pouvez aussi changer votre défaite en victoire et décourager l'adversaire et glorifier votre Rédempteur. C'est ça qui est intéressant. Quand on a un but, on peut ne pas atteindre le but. Il peut y avoir des problèmes. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que si on reconnaît là où il y a des problèmes, eh bien on peut régler, on peut trouver des solutions. L'autre élément que je voudrais souligner dans cette partie du caractère, dans cette partie pour développer sa volonté, je voudrais vous proposer une autre partie là, l'imagination. L'imagination, c'est le second élément qui favorise le développement de la volonté. Car sans nous isoler du réel, elle nous élève et elle devient la meilleure formule pour réussir. Il est une pensée qui m'est chère. Vivre sans rêve, c'est commencer à mourir.
Donc, il est important pour nous aujourd'hui de rester, de rêver, de trouver des rêves qu'on peut concrétiser, des rêves que nous devons poursuivre. Et puis, considérons le troisième point, la planification. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, verset 28, nous voyons que Jésus nous rapporte l'histoire d'un homme Jésus nous parle de l'histoire d'un homme. Et il nous parle que lorsque l'homme veut construire la tour, il va prendre son temps, il va calculer, il va voir combien ça coûte. Parce qu'il ne veut pas commencer et puis ne pas finir. Donc on a besoin aujourd'hui de pouvoir planifier. Pour développer sa volonté, vous avez besoin de planifier. Vous avez besoin d'avoir des éléments pour vous aider. Parce que développer la volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toute cette possibilité qui vous permet de pouvoir réussir. C'est toute cette possibilité qui vous permet de ne plus être celui qui est là, qui se plie aux autres, mais c'est celui qui est capable de pouvoir marcher avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je veux vous proposer ce matin. Je veux vous proposer quelques techniques pour que vous puissiez développer la volonté, pour la conforter, pour qu'elle soit vraiment une force dans votre vie. Et là, je vais vous proposer premièrement la technique du courrier. Vous savez, souvent, quand vous allez dans votre boîte aux lettres, eh bien, vous prenez le courrier. Et puis, quand vous le prenez, la première chose que vous prenez, c'est que vous avez envie de l'ouvrir et puis de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Mais moi, je vous propose aujourd'hui de pouvoir prendre votre courrier dans votre boîte aux lettres et de pouvoir vous donner 2 jours, au moins 2 jours, avant de l'ouvrir. Et ça, vous allez voir que vous allez développer de la patience. C'est vrai que vous avez envie, c'est vrai que ça vous boule les doigts, vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans le courrier. Mais si vous prenez 2 jours, vous avez déjà gagné une bataille. Je vais vous proposer aussi ce matin d'avoir des couleurs. Les couleurs vont influencer. L'orange, c'est l'optimisme. Vous avez le vert, c'est le stress, l'anti-stress. Le rouge, c'est le dynamisme. Le noir, c'est la sobriété. Ce sont des couleurs que vous pouvez utiliser pour vous aider, pour que vous puissiez développer votre volonté. Mais oui, mais il n'y a pas que seulement les couleurs qui vous aideront dans cette démarche, dans cette volonté d'avoir une autre volonté, dans cette manière d'avoir une volonté qui soit qui soit beaucoup plus percutante, une volonté qui soit beaucoup plus percutante. Vous avez les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et le doigt. Vous pouvez utiliser ces sens-là. Ces 5 sens, vous pouvez les utiliser pour pouvoir vous aider à développer, à avoir quelque chose d'extraordinaire, à avoir une volonté affirmée. Il y a une citation que j'aime bien qui est tirée du livre Vers Jésus, et je voudrais le partager avec vous. Le livre Vers Jésus, c'est un livre qui a été écrit par Ellen G. White. Et voici ce qu'elle dit dans cette citation. Le moteur de la volonté humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir, à nous d'exercer, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de suivre. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela est tiré du livre Vers Jésus, page 47. Dieu est prêt à nous aider. Dieu est prêt à nous aider à développer notre volonté. Dieu est prêt à nous aider à avoir quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Dieu est prêt à permettre que nous puissions être libres. Parce que lorsque j'ai une volonté, lorsque ma volonté est affirmée, lorsque ma volonté est exercée, ça me permet d'être libre. Ça me permet de pouvoir m'épanouir. Et ce matin, nous allons voir la dernière partie. La partie qui me semble a aussi une importance, une vraie importance dans la vie pour se développer, pour se réaliser. Nous allons retrouver cela dans la gestion des pensées. Souvent, nous arrivons et puis nous regardons. Mais le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, que je vais vous inviter à lire avec moi, dit de l'homme avec ses pensées. Proverbe 23, verset 7, il dit ce qui suit. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin. Il est tel que sont les pensées dans son âme. Ça veut dire que c'est d'après ce que je mets dans ma pensée que je vais agir.
Si j'ai des pensées positives, je vais agir positivement dans la vie. Mais si mes pensées sont des pensées négatives, eh bien, je vais toujours voir des choses négatives. Donc, ce matin, il est important pour nous de nous poser la question, quel type de pensée que j'ai? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que il est important ce matin que vous puissiez faire le tri. Il est important que chacun de nous puissions faire le tri. Parce que nous avons déjà vu développer la volonté, nous avons vu la connaissance de soi, nous sommes en train de voir la gestion des pensées. Le troisième point qui nous permettra de pouvoir savoir si nous sommes vraiment libres. Il est important ce matin de pouvoir vous poser une question. Parce que Saint Paul nous dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, Philippiens chapitre 4, nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 4. Voici ce que Saint Paul dit, et j'aime bien cette déclaration. Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit ce qui dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ici, nous trouvons une déclaration formidable. Nous trouvons quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout être humain, nous devons passer nos pensées au crible. Ne pas permettre qu'il y ait des choses négatives qui puissent stagner chez nous. Nous devons faire ce travail tous les jours. Tous les jours, nous devons faire ce travail. Tous les jours, nous devons réagir, ne pas permettre que nous puissions accepter. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons quelqu'un, nous avons des pensées qui nous viennent, et ces pensées nous viennent, et puis ce ne sont pas de bonnes pensées. Non! Nous devons travailler avec toute la volonté qu'il faut pour que nos pensées soient soient des pensées agréables, soient des pensées que lorsque nous allons pouvoir nous aller dans ces pensées, ça va nous rendre beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre. Nous en avons besoin. Et puis le livre de Philippiens nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Quand on veut gérer les pensées, nous ne sommes pas tout seuls. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas penser ça, mais ça vient comme cela. Non, on n'est pas tout seul. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, nous sommes toujours au chapitre 4, et nous allons lire le verset 13. Il dit ce qui suit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cela voudrait dire ce matin, si jamais vous êtes quelqu'un qui a des pensées, vous êtes quelqu'un qui sentait que ça ne va pas, eh bien, il est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu. Dieu est capable de vous fortifier. Dieu est capable de vous aider. Dieu est capable de vous permettre de changer le cours de vos pensées. Il est capable. Il a toute cette possibilité-là. Il est le meilleur lieu que nous pouvons trouver pour nous aider à être transformés nos pensées. Dieu est capable de le faire. Il n'attend que vous. Il n'attend que vous soyez conscient qu'il y a des pensées qui ne doivent pas avoir leur place dans votre vie. Et lorsque vous serez conscient, vous irez vers Dieu. Vous allez lui en parler. Et lui, il fera ce qui mérite d'être fait avec vous. Et puis, je voudrais ce matin vous dire qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ont subi des choses dans leur enfance. Il y a des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, sont tristes parce qu'ils ont des pensées qui les font du tort, qui les écrasent. Ils ont peut-être agi, ils ont posé des actions à un moment dans leur vie. Et ça, ce sont des pensées qui vous écrasent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle que j'ai pour vous se trouve dans le livre de 1 Jean 3, verset 20. Nous allons le lire ensemble. Nous allons prendre le temps de le lire. 1 Jean 3, verset 20. Alors, dans le livre de 1 Jean 3, verset 20, je voudrais lire cette bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez plus envie de prier, si vous n'avez plus envie de faire confiance aux gens, même plus envie de faire confiance à Dieu, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Et là, ça se trouve dans 1 Jean 3, verset 20. Et il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Donc cela voudrait dire aujourd'hui, si vous avez une pensée, si au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et Dieu ne vous condamne pas. Donc si Dieu ne vous condamne pas, ne laissez aucune pensée vous condamner.
Ne laissez aucune pensée vous écraser. Soyez des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Soyez des hommes et des femmes épanouis en Jésus-Christ. Et oui, nous avons besoin ce matin de pouvoir nous tourner. Nous avons besoin de pouvoir nous organiser, de pouvoir savoir vraiment si nous sommes un homme, si nous sommes un homme libre, si nous sommes une femme libre. Nous avons besoin de pouvoir le faire. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu et de pouvoir le faire. Et je voudrais maintenant terminer avec vous, avec cette pensée. L'homme est encore aujourd'hui devant une alternative. Nous sommes devant une alternative aujourd'hui. L'alternative de savoir, est-ce que je suis libre ou est-ce que je ne suis pas libre? Nous avons besoin de savoir, est-ce que je suis prisonnier, est-ce que je ne suis pas prisonnier? Nous avons besoin de savoir, parce que souvent, nous construisons un système. Soit nous construisons un système, ou soit nous rentrons dans le système de l'autre qui nous construit une belle petite prison dorée. Et nous y sommes dedans, nous nous sentons bien. Mais dans tous nos choix, nous avons besoin d'une bonne prise de décision. Nous avons besoin de prendre la bonne décision. Nous avons besoin de prendre une décision extraordinaire. Nous avons besoin de pouvoir savoir qu'est-ce que nous avons. Oui, nous avons besoin de prendre une décision ce matin. Oui, nous avons besoin de prendre une décision. Et cette décision, nous devons la prendre parce que c'est ce qui nous aidera à être libres. Il y a un texte dans la Bible que je voulais partager avec vous qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 8. Et je crois que ce texte de Jean chapitre 8 et le verset 36, nous allons lire ensemble, ce sera notre dernier texte de ce matin. Jean chapitre 8 et le verset 36, nous lisons ce qui suit. Il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, si tout ce que nous avons dit depuis ce matin, nous avons parlé de la connaissance de soi, nous avons parlé de développer la volonté, nous avons parlé de la gestion des pensées, si vous avez tout oublié. Mais n'oubliez jamais le texte de Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, sachez que lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus nous a donné une liberté. Et cette liberté en 4 dimensions. Il nous a donné la liberté physique. Il nous a donné la liberté sociale. Il nous a donné la liberté mentale. Il nous a donné la liberté spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Je voudrais vous donner une image que vous n'allez pas oublier. Regardez une chaise. Si vous coupez une partie, vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise. De la même manière, le salut, c'est 4 dimensions. C'est physique, c'est mental, c'est social et c'est spirituel. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que ce matin nous devons accepter. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté que nous trouvons en Jésus-Christ. Et je voudrais ce matin prier avec vous pour demander à Dieu de vous aider à pouvoir comprendre que la vraie liberté, c'est en Jésus. C'est Jésus qui nous rend libres. Il nous rend libres sur tous ces points, sur le physique, le mental, le social, le spirituel. Nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur. Tu nous as parlé en ce matin. Tu nous as interpellés sur ta parole. Tu nous as interpellés sur la notion de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, les hommes cherchent toute forme de liberté. Aujourd'hui, tu nous proposes cette liberté. La liberté physique, la liberté mentale, la liberté sociale, la liberté spirituelle. Tu nous le proposes. Tu nous l'as donné au calvaire, Seigneur. Aide-nous à nous en saisir. Aide-nous à pouvoir vivre cette liberté. Aide-nous à nous épanouir, Seigneur. Et permets-nous chaque jour de te faire confiance. Merci pour tout, Seigneur. Et merci pour ce que tu nous as soutenu durant cette réflexion. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous,
ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.